Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'intérieur du pavillon LCL. On est ici pour parler du maillot jaune des entrepreneurs avec la présence de Monsieur Claret, Nicolas de son prénom. Vous êtes directeur général délégué de la maison Horus Pharma. Bonjour, bienvenue à vous. Et à côté, le plaisir d'avoir Madame Elodie Jaouen. Vous êtes directrice du centre affaires entreprise Côte d'Azur Corse. On va évoquer, cher monsieur, votre entreprise sur le regard de Madame. Mais on découvre tout de suite le film et on en reparle ensemble tous les trois. A tout de suite. Bienvenue à Nice, chez Horus Pharma, une société spécialisée en ophtalmologie. Horus Pharma est une entreprise familiale, indépendante et créée en 2003 par Martine et Claude Claret. Après 20 ans d'activité, nous sommes imposés comme l'un des leaders en ophtalmologie en Europe. Le laboratoire est historiquement positionné sur des produits sans conservateur. Nous commercialisons une large gamme de produits sur toutes les aires thérapeutiques de l'ophtalmologie. Le laboratoire s'est appuyé sur sa très bonne connaissance de l'œil pour lancer une gamme sur l'hygiène de paupières et plus récemment de cosmétiques avec le laboratoire Clarté. La RSE est dans l'ADN d'Horus Pharma et nous produisons depuis toujours une grande majorité de nos produits en France et aussi totalement en Europe. Le changement de braquet s'est opéré en 2015-2016 avec le lancement significatif de nos activités à l'international. Nous avons notamment ouvert une filiale en Espagne, puis en Belgique et aux Pays-Bas. Nous avons accéléré cette démarche avec l'ouverture d'une filiale dans les pays nordiques pour couvrir le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège. Nous avons aussi signé de nombreux accords de distribution dans une trentaine de territoires, ce qui fait qu'avec nos produits, nous couvrons une quarantaine de marchés dans le monde. La prochaine étape de l'entreprise est double. D'abord, le passage de PME à ETI. Nous avons d'ailleurs été sélectionnés par le programme gouvernemental Étincelle pour nous aider dans cette démarche et aussi en termes de management avec le passage des fondateurs historiques à une nouvelle équipe de management qui puisse pérenniser l'activité de l'entreprise. Les valeurs communes avec le maillot jaune sont assez faciles, avec d'abord la résilience qu'il faut avoir dans une entreprise, mais aussi en tant que cycliste professionnel. Et puis il y a aussi l'esprit d'équipe, on en parle de plus en plus dans le cyclisme, avec toutes les équipes qui travaillent pour réussir à gagner des étapes, et puis potentiellement le Tour de France. De retour avec notamment Monsieur Claret. Monsieur Claret, vous, dans le film, vous parlez de dites-le à ma place. L'ophtalmologie. Voilà, à vouloir le dire trop vite, j'en oublie finalement la prononciation. Développé en Europe, est-ce que pour vous c'est un marqueur de la réussite de l'entreprise ? Bien entendu, nous avons toujours voulu garder une présence très forte en Europe et surtout en France. Nous produisons toujours 75% de nos produits en France et le reste en Europe, Europe courte, Allemagne et Italie. Donc on peut considérer qu'industriellement, nous avons un circuit de production court. Est-ce que ça veut dire que l'évolution naturelle passe justement par les pays voisins ou autres? Bien entendu, je pense que le futur du développement d'Horus Pharma, c'est avant tout l'international. Nous sommes très présents en France déjà, nous sommes le deuxième laboratoire en termes de chiffre d'affaires. Et maintenant, nous nous attaquons depuis 2015 à l'Europe avec une première filiale en Espagne, puis la Belgique et les Pays-Bas. Et nous avons créé récemment les pays nordiques et la Suisse. Le reste de l'Europe devrait suivre dans les mois et les années à venir. Alors quel est le succès, quelle est la clé du succès chez Horus Pharma ? Je pense que c'est avant tout une très forte et une très bonne connaissance des patients et des problématiques des patients et aussi des professionnels de santé. Notre but, c'est vraiment d'avoir de l'innovation incrémentale. Je vous coupe. Ça veut dire que les autres n'ont pas cette même sensibilité ? Je pense qu'en tout cas, on a bâti une expertise depuis 20 ans et même plus avec les fondateurs sur ce segment-là, et nous sommes très très spécialisés parce que l'ophtalmologie ne représente que 2% de la pharmaceutique mondiale, mais pour autant c'est notre cœur de métier. Mais vous parlez justement de cette sensibilité qui est la vôtre par rapport aux patients. Comment ça se matérialise? Comment ça se vend? Parce que c'est bien la communication, mais dire on est proche du patient, c'est évanescent, c'est pas matériel. Déjà on travaille avec des médecins par rapport à leurs besoins et par rapport aux besoins du patient. On a nous-mêmes pas mal de médecins et d'ophtalmologues qui font partie de nos équipes. Donc du coup, ça nous permet d'avoir un retour direct du marché et des besoins réels des patients. Et puis aussi, on travaille avec des associations de patients. On a des retours de nos équipes commerciales sur place pour savoir exactement comment ça se passe dans les hôpitaux, dans les cliniques et dans les cabinets médicaux. C'est un label ?
Pardon? C'est un label quelque part? C'est un label, en tout cas, je ne sais pas si c'est un label, mais c'est une expertise et on en est fiers. Vous parlez dans le film aussi du, entre guillemets, sans conservateur. Ouais, bien sûr. On a le sentiment que souvent le RSE, tout ce qui touche à cet univers-là, bon, c'est des grandes phrases, mais c'est difficilement palpable. Vous, au sein de votre entreprise, ça a été pour vous une évidence, quelque chose que vous avez dès le début voulu mettre en avant. Bien sûr, ça fait vraiment partie de notre ADN. Le but du laboratoire, quand on l'a créé en 2003, c'était de proposer des produits sans conservateur. Pourquoi sans conservateur? Parce qu'en fait, le conservateur a un effet délétère sur l'œil à terme, sur la cornée. Donc du coup, on s'est basé là-dessus. Et après, on a décidé de développer des produits sans conservateur en multidose, donc en utilisant moins de plastique, qui étaient écologiques et économiques. Donc vraiment, l'ADN de notre laboratoire, ce n'est pas juste une mode actuelle, c'est l'ESG et c'est la partie écologique. Justement, au-delà de... Parce que ça fait bien, je le disais tout à l'heure, Ouais. vous le touchez du doigt. Est-ce que sur la durée, on y gagne, même d'une manière, je veux dire, entrepreneuriale? D'être dans une logique RSE comme ça, du sans conservateur. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Parce que si vous me dites oui, bah finalement, ça peut être une ouverture pour d'autres qui seraient peut-être en recul par rapport à cette logique-là. Bien entendu, je pense que de toute manière, en tant qu'entreprise familiale, on a une vision très long terme sur notre marché, sur notre entreprise. Donc du coup, l'ESG et l'écologie font partie vraiment de nos valeurs intrinsèques et je pense que ça motive aussi nos équipes. Par ailleurs, le gaspillage est très coûteux pour une entreprise. L'écologie, du coup, va dans le sens de l'économie. Et c'est extrêmement important pour nous d'avoir une vision très pragmatique de l'écologie dans le sens de l'économie aussi. Et vous en êtes la démonstration, ne serait-ce que par vos propos. On a envie de vous suivre dans cette aventure. Écoutez, on embauche. Écoutez, on va demander à Madame Jaouen, d'ailleurs, qui est à côté de nous, représentante d'Elcel. Madame, quand on entend ce monsieur qui est d'abord dynamique, qui sait de quoi il parle et qui a choisi LCL comme banque, bah, ça ne peut que vous réjouir. Oui, exactement. On a à cœur d'accompagner des entreprises de toute taille et qui sont spécialistes dans leur secteur et vertueuses aussi dans leur stratégie et dans l'engagement. Donc tout à fait, ouais. On est plutôt fiers d'accompagner le groupe Aurus Pharma. Ouais. C'est une aventure qui dure. C'est quelque chose que vous souhaitez que ce soit pérenne, forcément. Exactement. On a commencé à travailler avec Aurus Pharma depuis fin 2021. Donc c'est une relation qui est, mine de rien, assez jeune. Et on espère développer, en tout cas, le relationnel entre LCL et le groupe Aurus sur les prochaines années, et notamment le développement international. Je veux croire que l'homme qui va venir nous rejoindre et qui a dans les mains quelque chose qui représente la réussite, probablement votre entreprise, celle d'LCL également, et le maillot jaune, tellement représentatif du Tour de France que je pense que ça va vous donner le sourire à tous les deux. On a le plaisir d'avoir Pierre Rolland. Bonjour Pierre. Bonjour. On rappelle que tu as fait de nombreux Tours de France, que tu as gagné sur le Tour de France, et tu as un maillot qui représente aussi la victoire. Eh ben, tout simplement, au nom de tous les collaborateurs LCL, je suis très fier de vous remettre le maillot jaune des entrepreneurs. Ce maillot jaune qui représente la réussite individuelle et surtout la réussite collective. Félicitations. Bravo, il est à vous. Vous êtes un grand sportif, on en a parlé tous les deux avant. En un mot, ça représente quoi pour le maillot jaune? Surtout, je le redis, avec marqué Aurus Pharma dessus. Vous avez le micro, je vous en prie. Je pense que c'est avant tout de la détermination. On le voit au quotidien avec les coureurs. C'est une détermination parce qu'il y a énormément de travail derrière le gain d'une étape, le gain d'un Tour de France. Donc détermination avant tout. Bon, j'espère que vous ferez, comme Pierre vous montrer l'Alpe d'Huez avec un maillot comme celui-ci. Ça vous donnera de la force. Oui, peut-être plus lentement que lui, mais oui, je le ferai. Merci en tous les cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On va nous finir comme d'habitude avec des photos pour immortaliser ce joli moment. Et on va vous souhaiter une belle étape à toutes et à tous sur les routes du Tour. Merci à tous. Merci beaucoup.